Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir, où elle va être productive et efficiente, les outils que les traders professionnels, je dis bien enfin je le mets bien entre guillemets, pourquoi? Parce que du moment où on est trader retail, on n'est pas professionnel, donc c'est se mentir de dire ça, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bref, tous les outils qu'on utilise et qui sont encore méconnus vraiment du grand public, donc de tous les investisseurs, traders, retail. Certains sont beaucoup plus connus que d'autres, vous allez le voir, mais je suis sûr et quasi prêt à parier que vous ne connaissez pas tout, du moins pas tout parmi les sites et outils que j'utilise. Sans plus tarder, commençons cette vidéo, rentrons dans le vif du sujet. Let's go, c'est parti! Le premier site, ça doit être même potentiellement l'un des plus connus que je vais vous présenter, mais on commence par ça, je l'utilise vraiment tous les jours, c'est Financial Juice. Ici, Financial Juice, où c'est simplement un outil de news, si je peux dire ça, d'actualité qui vous présente absolument toutes les news en temps réel. Comme c'est la version gratuite, il y a un petit délai de 10 secondes, je crois, un truc comme ça, mais c'est amplement suffisant pour les besoins que nous, traders retail, avons. Ce site est à jour constamment, à la minute près, donc toutes les news, si elles ont lieu, si elles vont avoir lieu, eh bien elles sont là, et si elles n'ont pas lieu, même par exemple, on avait eu le shutdown, quelques minutes avant, on ne savait pas encore parfois est-ce qu'elles vont avoir lieu ou pas, eh bien elles s'enlèvent si elles n'ont pas lieu, si la confirmation qu'elles ne vont pas sortir, elles s'enlèvent, etc. Bref, ici à gauche, vous avez toutes les news pour le jour J et pour les jours suivants. Donc voilà comment je regarde les news. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on va avoir à 14h30 le PPY. Donc les chiffres sur l'inflation. Ici, vous avez toutes les news majeures. Par exemple, voilà l'Ukraine qui a mis qui a émis un accord sur les termes pour mettre avec un échange de paix. Du coup, voilà ce que ça a fait sur le dollar et sur le S&P 500. Voilà, bref, pour tous ceux qui ne connaissaient pas Financial Juice, c'est un magnifique outil. Et même que vous avez ici un squawk, on appelle ça comme ça, où lorsque vous l'activez, eh bien vous avez en temps réel, bon en temps réel, et c'est delayed bien sûr, mais ça doit être de 10-15 secondes, pas plus. Vous avez en temps réel quelqu'un qui vous dit les news. Alors c'est en anglais, hein, c'est en anglais, mais lorsque vous êtes en situation, ça vous évite de... Ah, bah voilà, parfait. Official said Ukraine's government had agreed to a peace deal. Parfait! Pile poil, quand je l'active, parfait, il tombe. Voilà, vous avez eu l'exemple parfait où ils vous disent les news en temps réel ou avec un petit délai, bref, vous l'avez compris. Donc ça vous évite que lorsque vous êtes en séance, de regarder constamment le Financial Juice pour voir s'il y a une news qui est tombée, etc. Et que si même vous comprenez, ou même que vous, enfin si même si vous comprenez pas, vous pouvez capter qu'il y a peut-être quelque chose d'important qui tombe. Et si vous comprenez, vous pouvez, enfin vous comprenez l'anglais, vous pouvez savoir en temps réel du coup ce qui se passe. Ou du moins quelle news majeure est tombée pour qu'ils la disent. Et ça, donc ça s'appelle le squawk. Voice news disconnected. Et le squawk, franchement, c'est surtout quand on trade au carnet ou quoi, enfin bref, c'est très utile. Ça peut être très utile. Donc voilà, Financial Juice, c'est la plateforme des news et de l'actu à ne pas louper, à impérativement utiliser. Next site, qu'est-ce que c'est? On n'oublie pas que on trade, nous, le marché des futurs. Qui dit futur? Même spécifiquement le Nasdaq, eh bien, dit CME, d'où en anglais CME Group. Ce site-là, il est impératif. Puisque c'est l'exchange en question sur lequel nous traitons tous les jours et nous tradons et on investit notre argent, on spécule notre argent avec dessus. Bref, vous devez connaître vos marchés. On les connaît pas tous, moi le premier, et c'est pour ça que ce site regroupe toutes les informations nécessaires du fonctionnement de l'exchange. Donc vous devez utiliser ce site, regarder, vous renseigner dessus, puisque c'est le vrai marché, le CME Group, le Chicago Mercantile Exchange Group, et qui regroupe tout ce que j'ai dit. Donc ici vous avez les marchés, market, voilà, ça regroupe on va dire les plus importants, les data, les solutions, bref, il y a plein de choses. Et donc
La première chose, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les exchanges pour trouver le marché que je veux. Donc, je clique CME, je fais View All Products. Et là, vous avez tous les marchés. Donc, qui est par exemple côté au CME, parce que dans le CME, vous avez plusieurs exchanges. Vous avez le CME, le CBOT, le COMEX et le NYMEX. Donc le CME, par exemple, nous on trade le Nasdaq, vous cherchez le Nasdaq, Nasdaq, là, il est là, Nasdaq, et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Nous, on ne traite pas les options, on traite vraiment le e-mini Nasdaq sans futur, ou alors le micro Nasdaq. Donc si je fais comme ça, ouvrir dans un nouvel onglet, bam, là, vous avez le vrai marché du Nasdaq, Futures and Options. Avec, ici, vous avez le ticker, etc. Et vous avez toutes les infos sur le Nasdaq. Là, vous voyez que c'est 20 $ le point sur le Nasdaq. Vous avez les trading hours, donc les heures de cotation, le prix minimum de fluctuation. Donc, vous voyez que ça bouge de 0,25 en 0,25. 0,25, c'est un tick, donc c'est égal 5 $. Et pour faire un point, donc 4 futurs ticks, voilà, ça représente un point. Et donc 4 fois 5 $, c'est 20 $ le point, ici. Bref, vous voyez, vous avez absolument toutes les informations. Vous pouvez faire overview, donc c'est une vue générale de ce marché-là, donc qui vous explique ce que c'est le e-mini Nasdaq 100. Vous pouvez aller dans quotes, donc c'est surtout les prix de cotation, le last, le change par rapport à la veille, sur le marché à échéance décembre, puis là le marché à échéance mars, etc., etc. Settlements, donc là vous avez toutes les dernières fluctuations sur le dernier jour, open, high. Voilà, là, ces derniers jours, c'est sur le Monday, donc c'est sur le jour précédent, low, last, change, settle, etc., sur lesquels vous basez. Là, vous avez les vrais volumes. Voilà, vous avez absolument toutes les informations ici. Spec, margins, donc les vraies marges nécessaires. Et c'est entre autres les marges que votre broker, si vous tradez avec des fonds propres, va se reposer dessus. Ici en maintenance, ici maintenant short. Et bien sûr, le calendrier des échéances. Voilà en tout cas pour le site du CME. Et là, en tout cas, j'ai que montré et partagé juste le marché. Enfin, les différents groupes où sont cotés les marchés. Donc voilà, ça c'était pour le site du CME. Là où je peux enchaîner aussi, c'est quoi? C'est qu'on sait que, comme sur les stocks US, certains ne le savent pas, mais il y a des price limits, des limites de prix, de cotation. Et ça, c'est quoi? C'est pareil, c'est le CME qui vous le dit. Vous tapez, là, vous recherchez, si vous voulez rechercher n'importe quelle information, là, en l'occurrence, je mentionnais les price limits, Understanding Price Limits and Circuit Breakers. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas le price limit? Le price limit, c'est quoi? C'est à plusieurs mesures en place pour assurer le bon fonctionnement des marchés et un marché efficient avec un ordre, une manière d'ordre correcte pendant qu'il y ait des conditions de marché très volatiles. En gros, c'est quoi? Ça va être comme les stocks US. Si certains ont déjà tradé les stocks US, c'est quand ça bouge de trop à la hausse ou à la baisse, il y a une halt, il y a un stop, un arrêt des cotations. Là, pour les futurs, il n'y a pas d'arrêt de cotation à la hausse, mais que à la baisse. Et d'où les price limits. Et certaines propres firmes, notamment, peuvent vous interdire de trader au-delà de certaines price limits. Par exemple, le CME Group US Equity Futures have 7% price limit overnight and remain open for trading at that limit. Vous pouvez seulement trader à la hausse lorsqu'on atteint ces 7% dans l'overnight session. Voilà, bref, vous avez toutes les informations. Et donc, je ne l'ai pas trouvé sur le site où j'étais, du coup je l'ai tapé dans Google, Price Limits. Voilà, vous cliquez là, et voilà, là où je voulais aller. Là, vous voyez les price limits, les cotations exactes. Si le marché atteint,
où ça va stopper. Par exemple, je vais dans Equity Index, comme on trade le NQ, notamment ici c'est le NQZ5, comme on trade à l'échéance décembre en ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo. Le E-mini Nasdaq 100 futur NQZ, le prix de référence, donc c'est le prix de clôture. Donc là vous avez, voilà, là vous avez le prix de référence 24 305,50. Alors je crois que comme c'est l'heure de Chicago, et ça ne s'est pas encore mis à jour sur la veille du 24 novembre, donc qui est la veille, mais qui s'est mis sur cette journée-là, donc du vendredi. Et vous voyez que la clause ici, là, c'est écrit 24 305,50. Donc, 24 305,50, lorsque on a un quota, un seuil à 7% du price limit, overnight hours, donc voilà, de 5h, de 17h jusqu'à 8h30 du matin, up and down, donc 7% à la hausse, 7% à la baisse. Donc ça veut dire que si on les atteint, vous ne pouvez plus shorter, vous ne pouvez que acheter. Et si on atteint la 7% de price limit en down only, je sais qu'il y a une halt. Et pareil à 13%, pareil à 20%. Donc voilà les cotations exactes que si on atteint, bam, il va y avoir une halt. Donc à 22 608,75, bam, il va y avoir une halt. À 21 154,50, bam, il va y avoir une seconde halt, etc., etc. Et ça, c'est le CME Group qui vous le donne pour chaque marché. Voilà, le crude oil, les cryptocurrencies, l'agriculture, donc toutes les matières premières, etc., etc. Donc c'est très utile pendant les périodes à forte volatilité. Ensuite, on passe à cette page qui est très connue, la plupart d'entre vous, je pense, la connaissent, mais c'est les anticipations et les probabilités de baisse ou de hausse ou de maintien de taux d'intérêt de ce qu'on va avoir. Et là, on voit que le 10 décembre, on a des taux en ce moment, des taux d'intérêt à 4%, donc on est là. Et le 10 décembre, on a seulement 19,3% de maintien de taux. Mais par contre, on a 80% de chances de baisse de taux à 0,25. Donc c'est très très utile d'utiliser ce site pour voir dans quel contexte, dans quelle prévision on est en ce moment pour comprendre l'évolution des marchés. Et là, vous le voyez, pour chaque échéance, lorsque la Fed va sortir ses taux d'intérêt. Donc pareil, c'est le CME Group qui regroupe cette page. Vous avez le lien à chaque fois là que je vous partage, qui est très utile pour faire toutes vos études macro fonda. Prochain site, c'est quoi? C'est le calendrier d'Interactive Broker. Je l'utilise très très régulièrement. Vous voyez, donc on est le 25 et on voit tout ce qu'il y a de majeur économiquement parlant. On voit que le 11 novembre, pareil, c'était férié aux US. On a le Veterans Day. Là, on voit que c'est férié jeudi, vendredi. Donc le Thursday, Friday. Pourquoi? Parce que c'est Thanksgiving. On voit qu'il y a l'Equity and Index Option Expiration Date. Donc qu'il y a les échéances d'options qui ont lieu ce vendredi. On sait que lorsqu'il y a l'expiration des options, la price sur les futurs est beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que le vendredi 21, je n'ai pas tradé sur mes vrais comptes financés, des comptes challenge, parce que je trade sérieusement et que je sais que dans les journées où il y a l'expiration des options, je n'ai pas les chances en ma faveur. Donc, je la joue safe et je ne trade pas. Donc voilà, ça vous permet d'anticiper ce qu'il va y avoir. Par exemple, en décembre 2025, et on a on va avoir les échéances, normalement, voilà, c'est ça. CME S&P 500 E-mini. Contract Expiration for CME S&P 500 mini. Donc ça va être le 19 décembre, et donc ça veut dire que dans la semaine du 19 décembre, le lundi, mardi, on va avoir un rollover sur le prochain contrat, échéance mars. Donc à partir du lundi, mardi, on va switcher de contrat du 15-16 décembre pour trader le prochain contrat. Et puis vous voyez, donc quand tous les jours sont fériés, le 24, le 25, le 26, non. Puis ensuite le 1er et c'est tout. Voilà. Pareil, calendrier très 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 utile qui regroupe des infos que les autres comme Financial Juice ou investing.com ne regroupent pas. Le prochain site, c'est quoi? C'est juste, évidemment Reuters. Reuters, une société qui regroupe les news
financière et mondiale, même de tout. Vous voyez, mondial, business, market, sustainability, droit, des commentaires, technologie, investigation, ça regroupe tout. C'est très utile. Ils font des newsletters qui regroupent toutes les news actuelles. Vous avez tout. Et donc, vous pouvez faire vos bilans macro à l'aide de ça. Par exemple, US Markets, bam, et vous avez toutes les dernières news sur ce qui impacte les US Markets. Tout ça gratuitement, ou alors vous avez juste besoin de créer un compte et voilà, ça suffit amplement. Je l'utilise au quotidien avec les newsletters qu'ils proposent et franchement, je peux pas m'en passer parce que ça me permet justement de rester à jour et de recevoir tous les jours ce qu'il y a de majeur qui se passe dans le monde. Et donc ça me permet de rester connecté et de savoir ce qui se passe sans même devoir aller moi-même à chercher. En tout cas pour les news majeures. Par exemple, voilà, vous voyez, il y a 38 minutes, US Futures is with investor focus on data, Alphabet shines. Donc voilà, ça vous fait un petit récap sur ce qui s'est passé sur les marchés des futurs américains. Et voilà, donc vous voyez, et puis là, vous avez, bam, tout le récapitulatif, un petit résumé de ce qui s'est passé, de ce qui fait bouger les marchés, etc. C'est génial. C'est génial. Le prochain site, c'est évidemment Trading Economics, très connu, qui vous permet de rester à jour et de connaître tous les derniers ratios, tous les derniers chiffres majeurs, comme sur le PIB, les taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de chômage, partout dans le monde, le PIB par rapport à la dette du pays, la trade balance, etc., etc. Très, très, très utile, très connu. Je pense que si vous faites un minimum de trading, vous devez connaître ce site. Mais bref, j'étais obligé quand même d'en parler. Voilà, pour ce qui est de l'Europe, par exemple, les taux d'intérêt, donc dans la BCE, grâce à la BCE. Ici, les States, parce qu'on regarde la plupart du temps les States. Donc vous voyez qu'on est à 4%. Et donc on voit 4% le 29 octobre et le 10 décembre. Previous, donc ils mettent le previous et ils mettent un forecast, donc une prévision on prévoit 3,75% de baisse. Et on se souvient, le 10 décembre justement, on voit qu'il y a 83% de chance. Et d'ailleurs, vous voyez, ça vient d'augmenter. Je vous ai partagé la vidéo tout à l'heure, on était à 80 et là maintenant on est passé à 82,9. Donc on a encore plus de probabilité de baisse de taux d'intérêt de 0,25. Contrairement à il y a quelques minutes quoi. Donc voilà, ici vous le voyez bien, donc voilà, on était là. Donc il y a de très fortes chances que le 10 décembre on a une baisse de taux d'intérêt de 0,25 et du coup que ça continue cette politique dovish. Donc ce site Trading Economics, pareil, il vous récapitule tout. Très 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 utile, les earnings, les bonds, etc. Vous avez tout ici. Bref, il doit faire partie des sites que vous devez utiliser. Le prochain, c'est quoi? J'appelle Koifin, le fameux terminal du pauvre. Ça fait très longtemps que je l'utilise, 5 bonnes années je pense. Donc pourquoi le terminal du pauvre? Parce qu'un terminal c'est quoi? C'est comme le logiciel Bloomberg, c'est un terminal. Bloomberg, voilà, c'est pour les professionnels, vraiment les institutionnels, etc. Ou alors les retail qui ont du fric à cramer. Et en revanche justement, à la place d'acheter Bloomberg, vous avez Koifin qui regroupe pas mal de choses. Et je le dis que c'est pour les pauvres. Pourquoi? Parce que vous avez une version gratuite qui est amplement suffisante. Et vous avez tout. Donc il vous récapitule les marchés equity US markets, les secteurs, les fixed income, donc les bonds, etc. Les yields, les global yields de chaque pays, les monnaies, le global markets. Vous avez tout. Vous pouvez faire votre portfolio, vous pouvez faire un modèle de portfolio. Vous avez tout. Vous pouvez voir les earnings. Vous avez le calendrier économique, earnings calendar. Voilà, on m'a déjà demandé une fois, est-ce que tu connais un site qui regroupe les earnings? Eh bien là, vous voyez, aujourd'hui on a ça, le lendemain on a ça, etc., etc. Economic Calendar, voilà, vous voyez du coup le calendrier économique d'une manière différente. Ça, je regarde pas trop. Je regarde beaucoup les yield spreads. Donc, par exemple, le 10 ans vs 2 ans sur les yields américaines.
Et là, on voit que depuis le 11 avril 2025, on fait du surplace. J'en avais fait une vidéo de macro en janvier où j'anticipais une crise et parce qu'on est passé en négatif là-dessus et qu'il y avait une corrélation entre les yield spreads et le marché en soi. Et ça n'a pas loupé, on a eu les tarifs douaniers en avril. Donc voilà pourquoi c'est super important de comprendre la macro et de la suivre. Vous voyez les recent IPO de ce qui s'est passé, les global yields, donc là, clairement juste les obligations et les taux plutôt, les yields, les taux de chaque pays que vous voulez, et à chaque échéance, partout dans le monde. Voilà, vous voyez. Bref, franchement, Coinfin, pareil. C'est pas encore très connu, mais c'est également une sorte de terminal, de logiciel web à absolument utiliser pour faire votre macro. Vous n'avez pas le choix que de l'utiliser. Ensuite, vous avez la Fed Balance Sheet. Vous êtes sur le vrai site de la Fed, Board of Governance of the Federal Reserve System. Et donc, vous voyez clairement la planche à billets, l'impression monétaire, le quantitative easing ou le quantitative tightening de la Fed. Donc, vous voyez qu'en 2020, bam, avec le Covid, on a eu une extrême hausse. Ensuite, à la faillite de SVB, pareil, vous avez eu une hausse. Et ensuite, on a repris ce quantitative tightening et qui est en train de baisser. Donc, c'est l'injection de liquidité sur les marchés financiers de la part de la Fed qui est illustrée à travers ce graphique qui est méga important à suivre. Là, vous voyez, donc il est mis à jour chaque mardi. Pac. Et on voit que ça baisse. On est toujours dans cette pente baissière. Donc peu importe des news que vous voulez, que vous suivez, par exemple, certains disent oh, c'est la fin du quantitative tightening, etc. Ben là, vous voyez que non, ils continuent toujours le quantitative tightening. Toujours, ils réduisent, la Fed, cette injection de liquidité sur les marchés financiers. Donc s'ils réduisent cette injection de liquidité sur les marchés financiers, d'où quantitative tightening, eh bien forcément, ça va moins soutenir les marchés. Et si ça soutient moins, ben ça donne des infos. Est-ce que les marchés range? Est-ce que les marchés baissent? Si les marchés baissent, ça veut dire vraiment que la Fed soutenait vraiment les marchés. Est-ce que les marchés continuent de monter? Malgré ce quantitative tightening, ça veut dire qu'on est dans un très bon contexte économique, et donc avec des bonnes prévisions, des bonnes croissances, etc. Voilà pourquoi il est méga important de suivre cette récente balance sheet trends de la Fed. Et qu'il est impérativement à suivre, à imprimer, à mettre dans vos toilettes, j'en sais rien, mais faut ce graphique, il est à suivre. Un autre, c'est le Conference Board. Je l'utilise beaucoup moins, mais de temps en temps, je le regarde. Alors, vous avez le Leading Economic Index, LEI, et le Coincident Economic Index. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit ici. Using the composite indexes. Donc le Leading Economic Index, il fournit une indication avancée sur les significant turning points dans le cycle économique. Donc sur les points de potentiel retournement du cycle économique et où justement l'économie peut aller dans un futur proche. Alors que le Coincident Economic Index fournit une indication sur l'état actuel de l'économie. Donc vous voyez qu'en bleu, c'est le Leading Economic Index qui vous donne une indication avancée sur le cycle économique. Là, par exemple, vous voyez que ça a commencé à baisser en 2000, en fin d'année 2000, début d'année 2001. Et boum, on a eu en gris la bulle, l'explosion de la bulle sur les valeurs technologiques. Et là, vous avez vraiment la conjoncture sur le cycle économique actuel. Puis ensuite, ça s'est bien repris. Et bam, en 2017, ça a baissé. On a eu la crise de 2008. Et voilà la conjoncture actuelle, la réelle conjoncture économique qu'on a eue, en tout cas, grâce au Coincident Economic Index. Puis depuis 2009, ça s'est bien repris. En 2020, c'est tellement venu d'un seul coup le Covid qu'on a eu la baisse en même temps de l'indicateur avancé et de l'indicateur réel. Mais par contre, on voit qu'il y a un gap, un spread énorme entre les deux depuis début 2022. Début 2022, on a eu ces hausses de taux d'intérêt. Et depuis là, c'est la première fois depuis 25 ans, en tout cas depuis qu'on a l'historique de là, qu'il y a un gap, qu'il y a un énorme gap. Et que ce gap
continue. Donc voilà, c'est une information, ça vaut ce que ça vaut, elle est utile à connaître. On sait que voilà, c'est un peu tendu, etc. Mais que pour le moment, toujours, les marchés se portent très bien. Les ratios également se portent très bien. Bon, on a eu le shutdown, du coup, on n'a pas toutes les infos, tous les ratios. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Donc voilà pour ce qui est de de ces indicateurs sur le Leading Economic Index et Coincident Economic Index. Maintenant, c'est pas parce que voilà, on a l'indicateur avancé qui montre que ça baisse énormément et qu'en 2008 justement, ça a permis d'anticiper une crise et en 2001 aussi que waouh, il faut anticiper une crise et qu'il faut shorter les marchés bullish, etc. Bien sûr, je le répète encore, ça vaut ce que ça vaut. C'est juste une info, ça ne suffit pas et elle a mélangé avec plein de choses. Mais ça permet en tout cas d'avoir un avis différent, un point de vue différent sur la macro, sur la fonda actuelle. Un autre potentiel site ici, c'est chez ITC Markets. Vous avez là pour chaque banque centrale, la Bank of Japan, la Bank of England, la Banque Centrale Européenne et le FOMC. Donc vous avez les Hawks, Doves, les voteurs Hawks, Doves, les voteurs faucons et Dovish, j'ai perdu le mot en français. C'est pas pigeon, mais j'ai perdu le mot de l'oiseau en français. Bref, donc ici vous voyez dovish, c'est quoi? C'est que du coup c'est en bleu, c'est ceux qui sont pour une politique accommodante, hein, baisse des taux d'intérêt, quantitative easing, etc. Là vous avez les neutres et ici vous avez les hawks et vous avez la puissance de leur conviction, de leur vision également de hawkish ou dovish. Et vous voyez s'ils vont voter en 2025, 2026, 2027. Du coup, si par exemple quelqu'un parle, par exemple Collins, non, je vais prendre plutôt Barkin. Admettons, vous avez Barkin, vous avez un speech de Barkin. Certains disent, il y a Barkin qui va avoir un speech de la membre de la Fed de Barkin. Attention, peut-être que c'est important, etc. Vous regardez justement ça. Vous cherchez Barkin. Il est là. Vous voyez qu'il est, attention, hawkish. Hawkish, peut-être que justement, il va dire qu'il va vouloir peut-être augmenter les taux, etc. Réduire encore plus le quantitative tightening, etc., etc. Mais là, faut voir s'il a vraiment un impact réel pour les États-Unis, en tout cas, pour la politique économique. Et on voit qu'en 2025, 2026, il n'a pas le droit de vote, mais que à partir de 2027. Donc, il a beau parler, il a beau dire ce qu'il veut, les opérateurs s'en foutent de ce qu'ils pensent. S'en foutent de ce qu'ils pensent. Oui, je le dis bien, s'en foutent de ce qu'ils pensent. Voilà, ça va être beaucoup plus pertinent un gars comme Barr qui va parler, il est neutre, il vote en 2025, 2026, 2027. Pareil pour Williams, bam, pareil pour Powell. Powell, bon, c'est le chairman, c'est le président. Pareil pour Cook, pareil pour Jefferson, pareil pour Bowman, pareil pour Waller, pareil pour Miran, pareil par exemple pour Schmidt qui lui vote encore cette année, mais après ne votera plus. Donc peut-être qu'il sera quand même un peu plus impactant qu'un gars comme Barkin. Voilà, là vous avez compris la logique de ce site qui regroupe du coup les différents membres de chaque banque centrale et de leur vision des choses, si c'est plutôt hawkish ou dovish. Très 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 intéressant et important. Une dernière chose, c'est quoi? C'est sur TradingView, peut-être que tout le monde ne sait pas encore. Quelque chose encore de très important sur TradingView, peut-être que tout le monde ne sait pas encore que ça existe, mais de plus en plus, ici, vous avez plusieurs options. C'est des nouveaux produits que TradingView a mis, enfin pas très nouveaux non plus. Vous pouvez voir les options. Je suis moins fan de ça, je préfère utiliser Koifin comme je vous ai montré tout à l'heure, mais pareil, voilà, vous choisissez ici vous choisissez votre ticker que vous voulez, et ensuite vous choisissez l'échéance également, et ça vous donne les options. Les options pour les longs, les options pour les short calls, les long calls, etc., etc. Très sympa comme visuel grâce à TradingView. Vous avez les yields curve, donc là les vrais yields sur chaque obligation. Mais pareil, ça, je préfère utiliser Koifin. Vous avez un screener, un calendrier économique,
Vous avez les news flow pour pour le symbole que vous voulez utiliser. Mais vraiment, la chose sympa que moi j'aime beaucoup, c'est la macro maps. La macro maps, c'est stylé. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Le taux d'inflation, l'inflation rate, l'interest rate, le GDP. Et donc, vous le voyez pareil, sur toute le planisphère, sur toute la map, quel est celui qui a le plus et le moins. Par exemple, l'unemployment rate, le Canada, qui a 6,9, alors que les États-Unis sont à 4,4. Et en France, on est à 7,7. Nous sommes un pays de chômeurs. En Chine, 5,1. Enfin bref, etc. L'Afrique du Sud, 31,9. Enfin voilà. Et le PIB sur le gouvernement, sur le PIB, sur la dette du pays, pardon. Donc là, vous voyez 113%, etc., etc. Bref, c'est super intéressant. Par exemple, le taux d'inflation. Taux d'inflation, nous, on trade les States, enfin, on trade sur le marché américain, Nasdaq, etc. On voit qu'on a 3%, vous voulez voir. Boum, vous faites Show on Super Chart et ça l'a affiché. Ça l'a affiché derrière. Hein. Alors, je vais faire comme ça, je vais le supprimer et voilà que ça m'affiche le graphe en question et qu'on est à 3% de taux d'inflation actuel. En tout cas, c'est un outil très très sympa utilisé et mis à disposition par TradingView. Et le dernier site que j'avais envie de partager, c'est quoi? C'est simplement un Equity Curve Simulator. Alors, c'est méga important d'utiliser ça et de schématiser pour vos backtests ou anticiper votre potentiel Equity Curve, votre potentiel courbe de performance avec vos stats. Donc là, vous mettez par exemple 2500 Start Equity. Donc par exemple, une prop firm vous permet, comme Phidias Prop Firm vous permet d'avoir un stop de $2,500 end of day, pour un capital de 50 000, donc vous mettez 2005, vous avez, admettons, une probabilité de succès de 60%, un win-loss relation de 1.5 pour 1, donc quand vous perdez 1, derrière vous gagnez 1,5. Vous le faites sur 200 trades par exemple, vous voulez mettre le max de lignes, alors je ne sais pas combien on peut mettre de lignes, 100, on va tester 100, risque par trade, allez on va dire 100 euros, ok, 100 euros, dollars, on s'en fout, c'est la même chose, scale, voilà, start simulation, et ensuite voilà votre simulation. Et avec ça, du coup, ça vous donne une moyenne, ça vous donne la pire equity curve que vous pouvez avoir, et la meilleure. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle utiliser un processus stochastique pour schématiser votre potentiel courbe de performance que vous allez avoir. Vous connaissez votre biggest max drawdown, donc qui sera de 1150 euros. Normalement, si vous perdez du coup plus que ça en drawdown, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, c'est qu'il y a statistiquement, mathématiquement quelque chose qui cloche dans votre trading. L'average max drawdown, le minimum equity curve que vous allez atteindre, le maximum equity curve que vous allez atteindre, la performance moyenne, donc 9985, le return on max, le retour sur investissement sur votre max drawdown, etc. Max consécutive winner, max consécutive loser. Bref, je vois pas assez de monde utiliser ça. Alors que pour faire son business plan sur sa prochaine année de trading, c'est impératif. C'est impératif. J'avais fait ça, je connaissais toutes mes datas et grâce à la connaissance de toutes mes datas, je pouvais être serein, tranquille dans mon trading en début d'année et faire confiance absolument à mon trading. Et ça, c'est game changer. C'est game changer. Utilisez des Equity Curve Simulator, s'il vous plaît, pour votre trading. C'était tout pour moi. Vidéo très instructive, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous allez les implémenter dans votre trading. En tout cas, si elle vous a plu cette vidéo, tu sais quoi faire, tu mets un like, tu boostes ce truc, tu boostes cette vidéo, tu la partages et en même temps tu t'abonnes à la chaîne. Et si tu veux en voir plus ou comment je trade, eh bien je t'invite à aller regarder soit les lives qui sont sur ma chaîne YouTube ou alors les lives, dorénavant je vais les faire en anglais à partir du 1er décembre sur la chaîne Phidias Prop Firm puisqu'on est l'ambassadeur de Phidias Prop Firm. Donc sur ce,
C'était Florent de Finebrest. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne ou sur la chaîne de Fidias. Je te souhaite un très bon trading. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow by.